Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, faut-il choisir une grande ou une petite surface lorsqu'on investit dans l'immobilier? Donc j'ai choisi cette question parce que c'est une question qui m'a été posée par une élève, donc par un membre de mon programme de formation, qui est en train d'acheter un immeuble dans lequel il y a des grands appartements. Et donc elle m'a posé la question, est-ce que c'est judicieux de faire des travaux et diviser ces appartements-là pour faire des petites surfaces, ou alors mieux vaut-il garder les grands appartements, donc les grandes surfaces. Eh bien, si vous êtes dans ce même cas, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais que vous vous posez la question, est-ce que vous devez prendre un studio, un T2, ou alors plutôt une grande surface comme un T4, un T5, eh bien, je vais répondre très rapidement en vous disant, il faut faire tout simplement une étude de marché pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui a le plus la cote, dans le sens où qu'est-ce qui se loue le mieux. Est-ce que ce sont les grandes surfaces? Est-ce que ce sont les petites surfaces? Quelle est la valeur locative des grandes surfaces et des petites surfaces? Donc, il y a toutes ces petites choses à savoir. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé tout simplement de vous montrer 3 étapes simples qui vont vous permettre de faire une étude de marché assez rapidement et qui pourront vous permettre donc de prendre cette décision. Donc on y va, c'est juste après la citation aspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première action, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait et donc vous serez prévenu à chaque fois que je sortirai, que je publierai une nouvelle vidéo. Et la deuxième action, eh bien, je vous invite à cliquer sur un lien, le premier lien dans la description ou alors sur le bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo. Ainsi, vous pourrez avoir accès à votre cadeau de bienvenue qui est donc une formation gratuite, une formation composée de 2 éléments. Mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, donc qui est une étude de cas en vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai acheté ma résidence principale plus 2 immeubles en moins de 3 mois. Et le deuxième élément, c'est mon e-book, mon guide qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Donc c'est parti, voici les 3 étapes qui vont vous permettre de faire une étude de marché rapide. Alors, première étape, consultation des annonces. Donc, ce que vous allez faire dans cette étape, vous allez aller sur les sites comme Le Bon Coin ou Se Loger, et vous allez consulter les annonces dans la ville, dans le marché dans lequel vous souhaitez investir. C'est-à-dire que vous allez regarder combien il y a d'annonces des annonces en location, évidemment, pour des biens du type T1, T2, combien il y a d'annonces en location pour des biens type T3, T4. Donc, vous allez regarder le nombre, combien il y a d'annonces pour des petites surfaces, combien il y a d'annonces pour des grandes surfaces. Vous allez regarder le prix des locations également, ça va vous permettre de vous donner une idée sur la valeur locative de chaque surface. Donc ça, c'est la première étape, ça vous donne une petite idée. Deuxième étape, ce que vous allez faire 3 annonces fictives. Donc l'annonce fictive, c'est quelque chose qui est assez efficace parce que ça vous permet vraiment de voir la tendance du marché, ça vous permet de voir qu'est-ce qui est demandé ou pas. Pourquoi 3 annonces fictives? Parce que vous allez faire une première annonce dans laquelle vous allez proposer un bien en meublé, par exemple, en petite surface. Par exemple, vous proposez un studio ou un T2. Donc voilà, vous faites cette annonce fictive. Vous faites une deuxième annonce fictive où là, vous proposez un bien en grande surface. Vous proposez un T4 ou un T5 à louer en location nue, par exemple. Et troisième annonce fictive que vous allez faire une annonce comme quoi vous proposez un grand appartement meublé en colocation, avec 2 chambres, 3 chambres ou 4 chambres. Et donc, une fois que vous avez constitué ces 3 annonces, eh bien, vous les publiez en même temps. Vous les publiez en même temps, vous laissez passer 5 à 10 jours. Sur les annonces fictives, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément mettre votre numéro de téléphone, mais mettre premier contact par email. Et à ce moment-là, au bout de 5 jours ou au bout de 10 jours, vous faites le point sur chaque annonce. Vous voyez les annonces pour lesquelles vous avez reçu le plus de demandes d'informations. C'est-à-dire que si vous avez reçu beaucoup de mails concernant, donc de mails de candidats qui sont intéressés par l'annonce fictive qui concerne le studio que vous proposez, eh bien, vous avez déjà une première indication qui vous dit que, visiblement, les studios ou les petites surfaces ont l'air d'être beaucoup demandés. Si vous avez eu plus de retours concernant l'appartement en grande surface pour de la colocation, eh bien, vous pouvez vous dire, ah ben tiens, en tout cas, en ce moment, au moment où j'ai fait l'annonce fictive, c'est plutôt les chambres en colocation qui sont le plus demandées. Donc ça va vous permettre de vraiment de vous donner une indication claire sur quels sont les types de biens
les plus demandés, en tout cas au moment où vous faites ces annonces fictives. Et donc, troisième étape, ça va être la phase de consultation des agences. Donc, ce que vous allez faire, vous allez consulter donc les agences immobilières qui font de la gestion locative ou les agences de gestion locative et vous allez essayer de valider les informations que vous avez eues en étape 1 ou 2. Souvenez-vous, la première étape, vous avez regardé sur les sites comme Le Bon Coin ou Se Loger combien il y avait d'annonces pour les petites surfaces et combien il y avait d'annonces pour les grandes surfaces. Ça vous a donné déjà une petite idée. En deuxième étape, vous avez fait 3 annonces fictives et vous avez eu normalement des retours. Donc ça a dû vous donner déjà une idée de qu'est-ce qui se loue le mieux en ce moment. Et donc là, maintenant, dans cette troisième étape de consultation des agences, eh bien, vous allez essayer de récolter des informations qui vont vous permettre de valider ou non les infos que vous avez eues en étape 1 et 2. C'est-à-dire, en contactant les agences, vous allez essayer d'avoir les réponses aux questions suivantes. Vous allez essayer de leur poser la question, quels sont les biens qui se louent le mieux? Est-ce que ce sont les petites surfaces? Est-ce que ce sont les grandes surfaces? Quelle est la valeur locative de ces biens? C'est-à-dire que si on vous dit que c'est les studios qui se louent le mieux en ce moment, eh bien, vous pouvez très bien dire, d'accord, et quel est le prix d'un studio en location meublée actuellement? Ça vous donne une idée sur la valeur locative. Vous pouvez poser des questions comme, et est-ce qu'il y a des périodicités? C'est-à-dire que si les studios se louent le mieux actuellement, est-ce que toute l'année c'est comme ça? Ou alors est-ce que les studios ils se louent le mieux à une certaine période de l'année? Si on vous dit par exemple que la colocation fonctionne bien, est-ce que la colocation, elle a le vent en poupe essentiellement dans les périodes juste avant le démarrage de la rentrée scolaire? Est-ce que ça marche toute l'année? Donc voilà, tout ce type de questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez également poser quelles sont les questions du style, quels sont les quartiers qui ont le vent en poupe, c'est-à-dire les quartiers pour lesquels il y a le plus de demandes. Une fois qu'ils vous disent les quartiers, vous pouvez demander pourquoi, quels sont les atouts de ce quartier. Une fois que vous pouvez demander quels sont les quartiers à éviter, ils vont vous dire les quartiers à éviter. Et ces quartiers-là qui sont à éviter, pourquoi ils sont à éviter. Donc voilà, il y a tout un type de questions que vous pouvez poser et donc ensuite vous pouvez relier toutes les informations et avoir une idée claire de votre marché. Et donc là, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez consulté les agences immobilières de gestion locative, je vous conseille d'en appeler 2 ou 3, et bien là, vous pouvez regrouper toutes les informations et là, vous pourrez prendre une décision claire parce que vous saurez quels sont les biens qui se louent le mieux. Alors là, je vais vous donner juste un petit bonus, enfin quand je dis un petit bonus, parce que quand j'explique en fait cette méthode que moi j'applique, je l'ai appliquée quand j'ai investi à Saint-Quentin, j'ai appliqué cette méthode quand j'ai voulu investir à Saint-Étienne, j'ai expliqué cette méthode aussi dans d'autres villes dans lesquelles j'ai souhaité investir, c'est une méthode assez efficace. Certains m'ont déjà demandé, oui mais comment faire pour avoir la réponse à ces questions de la part des agences? Eh bien c'est très simple, je vais vous expliquer. Ce que vous faites, lorsque vous souhaitez avoir des infos des agences, vous contactez les agences immobilières. Vous expliquez que voilà, vous êtes de telle région, donc vous ne connaissez pas le marché, que vous souhaitez investir dans cette ville-là, mais que vous ne la connaissez pas. Du coup, vous leur dites, comme je sais que je vais acheter un bien immobilier, je souhaite faire gérer ce bien parce que je n'habite pas dans la ville, quels sont vos tarifs de gestion locative? Et là, les agences vont vous dire, très bien, nous on peut faire ci, on peut faire ça, voilà nos prix, voilà nos tarifs, voilà ce que ça comprend l'état des lieux, ça comprend la recherche du locataire, etc. Donc, vous vous intéressez à tout ce qu'elles vous disent, donc elles, les agences, elles vont voir en vous un client potentiel, le dialogue va s'installer, et une fois que le dialogue s'est installé, bam, c'est là que vous pouvez poser toutes ces questions. Parce que vous aurez très bien dit aux agences que vous souhaitez investir dans cette ville, que vous recherchez un bien, mais que vous anticipez à savoir à quelle agence vous allez confier cette gestion locative. Et donc, en ayant cette approche, l'agence, comme je l'ai déjà dit, elle va voir en vous un client potentiel, elle va vous répondre, et là, le dialogue va s'installer, et toutes les questions que vous allez poser sur le marché, l'agence va pouvoir vous répondre, parce qu'elle va essayer de vous répondre au mieux, parce que l'agence va se dire, si elle arrive à bien vous conseiller, lorsque vous aurez acheté votre bien immobilier, vous allez passer par elle pour la gestion. Donc voilà comment faire une étude de marché rapide. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et que maintenant vous avez une idée claire pour savoir comment bien connaître le marché dans lequel vous souhaitez investir. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à la clapper, donc commentez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé, likez la vidéo, comme ça permettra à ce que cette vidéo
remonte plus facilement dans les résultats de YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Et évidemment, si vous pensez que cette vidéo peut plaire à quelqu'un, si vous connaissez un investisseur qui cherche à investir et qui a du mal à faire des études de marché, écoutez, transmettez-lui l'info, que ce soit un investisseur, un ami, un proche, partagez cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.